On est à Salinas, dans le sud de Porto Rico. Vues d'en haut, ces zones de végétation au bord de l'eau, ce sont les mangroves. Les mangroves protègent la côte des vagues et des tempêtes. Elles filtrent l'eau et servent de pouponnière pour plusieurs espèces de poissons et crustacés. Selon la communauté scientifique, 60 à 70% de la population de poissons autour des îles dépend directement ou indirectement des mangroves et des récifs. Ces arbres sont de véritables pièges à carbone. Ils stockent jusqu'à 5 fois plus de carbone par hectare que les forêts terrestres. Ils aident à lutter contre les changements climatiques. Dans ces eaux calmes, on peut parfois croiser les lamantins, ces gros mammifères marins tranquilles. Ils se nourrissent ici des herbiers marins et utilisent les zones proches des mangroves comme refuge. Ils sont super sociables et tactiles. Ils aiment se frotter et se coller. Les bébés restent avec leur mère jusqu'à 2 ans. Leur rythme de vie est lent. Ils dorment plusieurs heures par jour. Les lamantins sont 100% herbivores. Ce sont des vraies vaches de mer. Adultes, ils pèsent en moyenne 1000 livres et peuvent manger jusqu'à 10 à 15% de son poids par jour. En gros, ils passent leur vie à brouter. Les lamantins sont très sensibles. Leur cerveau est petit par rapport à leur taille, mais ils ont une mémoire spatiale impressionnante et reconnaissent des ondes, des routes et des sons familiers. Les lamantins détestent le froid. En dessous de 20 degrés Celsius, ils peuvent tomber malades. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours des eaux chaudes. Leur plus grand danger, c'est nous. La majorité des blessures viennent des hélices de bateaux. Beaucoup portent des cicatrices. Ici, à Salinas, c'est une zone protégée. Les limites de vitesse de navigation sont réduites à 5000. Les relevés aériens récents donnent une estimation moyenne d'environ 312 à 535 individus sur toute l'île de Porto Rico. C'est une population petite, isolée et vulnérable, surtout à cause des collisions avec les bateaux et la perte de leur habitat. Quand on navigue ici, on ralentit, on observe et on profite du spectacle. Parce que ces écosystèmes, ils sont précieux, fragiles et essentiels. Chaque rencontre ici est donc assez spéciale.
Bon matin! Bon matin! Puis on se sent comment matin pour partir à 3h du matin dans le noir? Je me sens très bien. On dort depuis 8h30. 8h30? Ouais, c'est vrai. Alors, on est en pleine forme. Yeah! Oui, bien contre toute attente, on voulait ralentir. Puis le vent a shifté un petit peu, on l'a au travers maintenant. Fait qu'on fait une super bonne vitesse. On fait du 6.57 nœuds. Fait que c'est ça, c'est le fun, mais en même temps on voulait ralentir parce qu'on arrive plus vite que prévu à notre destination, puis il fait encore noir. Donc c'est un petit ancrage très utilisé. Très peuplé, donc s'ancrer dans le noir avec ben du monde quand c'est serré, c'est pas l'idéal. Fait qu'on va chiller un petit peu ici, je pense. Aujourd'hui, on est à Salinas, c'est arrivé à matin. On a pu faire un petit power nap, puis là, les objectifs de la journée, c'est de trouver potentiellement quelque chose comme un thermostat pour le fridge, parce qu'on pensait avoir réglé le problème, mais finalement, c'est pire depuis une journée. Puis l'autopilote ne fonctionne plus non plus, donc soit trouver les pièces, soit trouver quelqu'un qui sait sont où les pièces, soit quelqu'un qui veut changer les pièces. N'importe quoi qui a rapport avec ça, ça va grandement nous aider. Donc, on n'a pas trop d'attente parce qu'en général, trouver des pièces spécialisées de même dans des petites villes comme Salinas, c'est pas l'idéal puis c'est pas facile. Mais bon, on a quelques pistes. Aujourd'hui, deuxième journée à Salinas. Donc, hier, on était en mission de trouver des pièces pour le bateau, donc un thermostat, puis peut-être quelqu'un qui peut se réparer un autopilote. L'autopilote, on a fait une croix dessus, on va y aller à la main parce qu'il n'y a personne ici qui peut faire ça. Le thermostat, on a trouvé deux options. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se louer une voiture et aller à Ponce, une ville à peu près à 1 heure de Salinas, qui est reconnue pour avoir des pièces de bateau. On s'est loué une voiture, puis surprenamment, c'est pas une vieille Regine, il y a même de l'air climatisé. Donc l'air climatisé à Puerto Rico, c'est vraiment très apprécié, puis ça fait du bien. Donc ça c'est notre bolide. Bon, classique, c'était pas ici. Ils nous ont envoyé 3 buildings plus loin. On va y arriver, on va trouver notre petit thermostat. Bon, deuxième essai. C'est pas la bonne place encore. Essai numéro 3. On a un putain de thermostat. La question maintenant c'est est-ce que je peux l'installer ou pas? Christophe travaille fort pour cette pièce-là. Aujourd'hui, un petit projet encore sur le frigidaire, donc thermostat. On a enlevé le vieux thermostat qui fonctionnait plus ou moins. On a installé un deuxième.
Donc en ce moment, Google c'est mon meilleur ami parce que j'ai aucune idée de ce que je fais, mais c'est pas compliqué, donc on espère que ça fonctionne. Bonjour. Deuxième job de la journée. Il y a Switch qui ne fonctionne pas avec l'autopilote. Je pense que c'est pas si pire tout un contact, mais aucune attente. On va sûrement devoir attendre jusqu'à Saint-Martin pour pouvoir le réparer. Ouch! Ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on doit jouer de ce côté-là ou de l'autre côté, il faut tout le temps enlever qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est la partie la plus gossante, je pense. Forêt humide du territoire des États-Unis. Qu'est-ce que ça va faire? On va checker Avatar. Cinéma! Donc, vu qu'on est pris à Salina, mais pas pris, mais vu qu'il n'y a pas de fenêtre météo pour aller jusqu'à Saint-Martin, sur 2 semaines, on a décidé de s'inscrire au gym puis faire nos... ça sent bon, hein? Ça te l'a pris. Ouais, on a décidé de s'inscrire au gym pour 1 semaine et demie, 2 semaines. C'était juste 20 $, donc ça vaut la peine. Il y a des douches. L'ambiance est vraiment le fun. Il y a plein de machines, tout le monde s'entraide, c'est vraiment le fun. Puis nous, ça nous occupe, là, honnêtement, ça nous prend comme... Le gym est à 45 minutes de marche du bateau, plus 1h30 de gym, fait que ça compte quand même 3 heures de nos journées. Ça nous occupe vraiment beaucoup, puis ça nous garde en forme, fait qu'on est content. C'est le fun, ça nous fait une petite activité aussi. Ben oui, on va bien la journée. Ouais, exact. Là, c'est la question existentielle. On sort du gym, on sent bien, mais on a faim, puis on veut manger comme des porcs. Fait que si on mange de la malbouffe, on est responsable, puis on se fait un bon petit lunch à la maison. Le problème, c'est que sur la route du retour, c'est 45 minutes, puis il y a des cafés, puis des... Sweet spot. Ouais, des bakeries partout. Fait qu'il faut résister. Alors, je viens de couper les cheveux à Christophe. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a plein dans l'eau de vaisselle. Ah! Ok. Hi, Johnny Depp. Hello. Hello there.
Ce soir, on mange un bol de quinoa avec plein de légumes, la PVT et la sauce aux arachides. C'est le retour des noix de coco? Oui, on a notre coco. On va en manger. C'est bon quand on entend. Miam. Ma meilleure collation. Oui. Donc, autre petite capsule de cuisine. Aujourd'hui, je fais le petit dessert santé que je fais presque à toutes les semaines. Je smash des bananes, je mets de l'avoine, je mets des protéines véga, c'est nos préférés, un petit peu de baking powder, à l'œil. On mesure rien dans le bateau, c'est trop compliqué. Et lait de soya, avoine, ce que vous voulez. Pour le topping, je mets des petites pépites de chocolat, de la confiture cheap, puis du peanut butter. Fait que ça fait comme un peanut butter jelly.